Si vous avez été ado dans les années 80, vous avez connu l'Amiga, l'ordinateur des premiers vrais jeux vidéo élaborés. Vieux de 30 ans, il connaît aujourd'hui un succès grandissant auprès des fans de rétro gaming, la mode des jeux vidéo vintage. Direction Courcelles-Chaussy, où se trouve le seul réparateur et revendeur de France. Avant, les jeux vidéo, c'était ça. Et puis en 85, Commodore invente l'Amiga et tous les ados bug et restent scotchés à cette époque. J'avais un ami au collège, donc j'avais 12-13 ans à peu près, grosso modo, qui lui avait, donc chez lui, son père avait ramené 2 Amiga 1000, tout simplement. Donc il avait été spécialement aux États-Unis pour aller les chercher, parce qu'ils venaient à peine de sortir. C'était vraiment la dernière technologie qui existait à l'époque. Et le jour où j'ai vu effectivement son père débarquer chez eux avec les Amiga 1000 et que je les ai vus en fonction surtout, ça m'a fait effectivement une grosse claque. Et dès le début, je me suis dit qu'un jour j'aurais un magasin où je vendrais de l'Amiga. Par rapport à aujourd'hui, les ordinateurs demandaient beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que déjà c'était en anglais. En étant français, on a dû se mettre à l'anglais. Il fallait comprendre comment ça marche, sans documentation, sans manuel. Et puis après ça a duré, ça m'a servi dans mon travail jusqu'à maintenant. En 1994, victime de mauvais choix stratégiques, Commodore fait faillite. Aujourd'hui, les licences des jeux Amiga existent toujours, mais les ordinateurs ne sont plus fabriqués. L'Amiga, dans l'histoire de l'informatique, reste une énorme exception. C'est la seule marque qui a eu toujours une communauté très active. On savait à peine afficher effectivement du texte via un clavier vraiment basique de chez Basic. Et Dave Annie donc, a eu cette idée de génie à l'époque, c'est de réunir une équipe vraiment hors norme, de tout horizon différent aux États-Unis. Et de là est né donc le projet de création de l'Amiga 1000. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand l'Amiga 1000 est sorti, les toutes premières séries, en dessous de la coque, il y a la signature de tous les concepteurs. Y compris, alors ça c'est vraiment la grosse particularité de ce modèle-là, il y a même l'empreinte de la patte d'un chien d'un des concepteurs. Aujourd'hui, sur les vieux ordi, on adapte des systèmes polonais pour remplacer les vieilles disquettes par des cartes SD et y transférer toute sa collection de jeux en gardant l'aspect vintage. À l'âge où je l'ai eu, on n'avait pas tellement de moyens pour s'acheter des jeux à, je sais plus, 300-400 francs peut-être. Et donc il y avait beaucoup de gens qui dupliquaient les disquettes et puis on allait chez des gens, on copiait les disquettes. Il y avait aussi, on passait des week-ends des fois à copier les disquettes et après on revenait chez soi avec une centaine de disquettes et puis on essayait les jeux un par un. C'était la découverte, moi j'appelais ça même le coffre à trésor. Donc qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que je vais avoir. Et ça, à mon avis, on a dû mémoriser des émotions, des sensations qu'on recherche maintenant, quoi. Quand ils sont sortis aux États-Unis, les premiers Amiga valaient 22 000 francs. Aujourd'hui, avec la mode du rétro gaming, un ordinateur d'époque complet peut se vendre jusqu'à 700 €. Des conventions pour fêter les 30 ans de la marque ont lieu partout en Europe.